bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission Faut causer ce soir. Nous parlerons des couples modernes version 2025 en Martinique et ailleurs. En effet, vous avez certainement entendu cette expression homme-princesse. Alors, qu'est-ce que l'homme-princesse? Plusieurs définitions. Nous avons avec nous un sociologue qui nous donnera la sienne et trois invités qui en parleront également. Alors, moi, j'ai traîné un petit peu sur les réseaux sociaux en préparation de cette émission parce que c'est une expression qui vient de là, issue des réseaux sociaux. Princesse, homme-princesse. Princesse, c'est le mot qui a été détourné, que vous connaissez, n'est-ce pas, qui est appliqué à un certain type d'homme. Cet homme qui aime être choyé, adoré, servi, adulé, en fait, il aime être le centre de l'attention. Bien éloigné, n'est-ce pas, de notre fameux Martiniquais, notre Nomjok, chez nous, qui est rempli de chevalerie, voilà, qui embrasse tout ce qui est macho. Bon, on va essayer de démêler tout ça. Je vais, avant de laisser la parole à nos Itata qui sont présents ici, je vais vous donner quelques définitions que j'ai trouvées en fouillant par-ci, par-là, sur TikTok, sur Instagram, enfin, les réseaux sociaux. Qui est ce fameux homme-princesse? Alors, l'homme-princesse, il veut être traité comme un roi, sans en assumer les responsabilités. On verra avec vous si vous êtes d'accord avec ça ou pas. L'homme-princesse, il exige l'attention, admiration et bien évidemment des soins constants. L'homme-princesse, il adore le confort, mais pas l'effort. Il veut qu'on prenne soin de lui, mais il ne rend pas l'appareil. Il a tendance à finir les tâches domestiques, à fuir, pardon, les tâches domestiques et les tâches émotionnelles. Il se vit parfois comme le héros d'un film où il ne fait absolument rien. Voilà la définition, les diverses définitions que j'ai trouvées, vous savez, dans les posts TikTok et autres. Alors, la question de ce soir est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui on construit dans un couple, est-ce qu'on construit pour un avenir ou est-ce qu'on construit ou est-ce qu'on cherche à savoir qui va sortir la poubelle ce soir, qui va payer les factures au restaurant? Enfin voilà, entre égaux, amour, on va essayer de dépatouiller tout ça entre égaux, amour et ticket de caisse. Bonne soirée, installez-vous bien les Itatas, c'est parti. Bonsoir à vous quatre, merci d'être là. Une émission qui, avec tous les sourires déjà affichés que vous avez sur le plateau, qui promet d'être assez drôle. Alors, je vais vous présenter. J'ai donc avec moi quatre invités. On va commencer par vous, Madame Diaz. Vous avez eu l'occasion déjà, bonsoir, de venir sur notre plateau. Merci d'être là. Pour vous, un homme moderne, c'est quoi? Alors, un homme moderne, dans une relation de couple, il participe. Alors, je n'aime pas l'idée de 50-50 parce qu'on n'y est jamais, parce qu'en fonction de la disponibilité de chacun, enfin, pour moi, il y a des choses à faire, il faut les faire. En plus, si c'est dans un couple avec enfants, bon, les priorités changent. D'accord. Donc, le partage des tâches, oui, mais ce ne sera pas toujours égal. Et est-ce qu'il faut vraiment chercher l'égalité? J'en suis pas certaine. Mais je crois que si dans le couple, on s'entend, et s'il y a un soutien et que l'un est là pour l'autre, à l'instant où celui-là ne peut pas et l'autre ne peut pas, je crois qu'on avance déjà vers une belle entente. Une belle entente, on verra ça dans un instant. Merci, Madame Diaz. Je me tourne vers vous, Sephora. Sephora, vous êtes avec nous ce soir, Madame Sephora Sainte-Rose, votre nom complet. Avant tout, on tient à vous féliciter. Vous êtes candidate à, je vais vous laisser en dire quelques mots, à une élection de Miss, Miss Global. Vous avez eu déjà, en amont, déjà deux autres candidates qui se sont présentées. Alors vous, vous êtes la candidate numéro? Numéro 5, Clara. D'accord. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors je suis Sephora Sainte-Rose, âgée de 28 ans. Je viens de la commune de Schellcher et je me présente à cette élection afin de montrer que rien n'est impossible, peu importe d'où l'on vient, peu importe notre état de santé. Voilà, j'ai envie aussi de protéger tout ce qui nous fait vivre, la santé, l'environnement et aussi notre humanité. Et D'accord. voilà. Écoutez, on vous souhaite, comme aux autres filles qui sont passées avant vous, du succès dans cette élection, afin de bien nous représenter en Martinique. Alors, pour répondre à la question, vous avez choisi cette thématique singulièrement. C'est quoi pour vous un homme princesse? Alors, spontanément, quand on me dit homme-princesse, je pense à l'enfant petit prince, c'est-à-dire que c'est le fils adoré, mais qui a grandi et qui ne s'est pas émancipé de cette figure maternelle et donc qui, dans son foyer, en fait, recherche toujours tout le soin, toute l'attention et toutes les tâches en fait que sa figure maternelle lui apportait, sans forcément
De retour. Ce qu'on appelle de manière triviale le fils à maman. C'est ça. Ok, on revient sur cette définition dans un instant. Monsieur Mauvois, merci d'être là. Monsieur Loïc Mauvois. Merci de m'avoir Alors, invité. oui, merci. Monsieur Mauvois, définition à droite, définition en face. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau concept d'homme princesse? Je ne vous ai pas demandé si vous en êtes un. Vous avez bien vu ma question. Là n'est pas la question, là n'est pas le débat. Non. Là n'est pas la question, là n'est pas le débat. Mais qu'en pensez-vous? On est dans une évolution en fait de la société, des différentes interrogations, que ce soit de la femme, Oui. et en réponse que donne en fait l'homme, c'est peut-être ce résultat d'une certaine forme de masculinité qui est effectivement donc cet homme princesse. Et pour répondre à la question qui ne m'a pas été posée, dans les couples modernes, je pense qu'il y a aussi cette complémentarité. Mhm. Puisque, comme je dis, j'ai un exemple personnel où il y a une amie qui s'est déchargée de cette tâche de la cuisine. Et voilà-t-il pas que son compagnon, il cuisine. Et pour elle, tout bénef. Oui. Et dès le début de la relation, ils se sont entendus, je ne fais pas la cuisine. À un moment donné, ça s'est posé comme problème. Et là où, après une conversation, sans dispute ou quoi que ce soit, Oui. ce qu'il en est sorti, c'est que lui, il a à lui tout seul cette charge mentale. Donc je Mhm. pense que c'est de partager la charge mentale. Je ne te demande pas de faire à manger, mais un jour, ramène quelque chose, puisque Oui. comme tu ne fais pas à manger, ou propose-moi quelque chose à faire. Mais si j'ai à moi seul à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait à manger, est-ce qu'il y a assez à la maison pour faire à manger, c'est une charge mentale qui lui revient à lui tout seul. Et c'est de là où je parle de complémentarité. Oui. Pas de 50-50, Oui. mais comment tu peux m'aider de ce que tu as comme compétence pour m'enlever cette charge mentale. Et je pense Alors, que- Monsieur Mauvois, quand je vous écoute, une question me vient. N'était-ce pas la charge mentale de nos mamans il y a encore 10, 20 ans, Mais 30 ans totalement. Monsieur Udino n'a pas l'air d'accord avec ça. D'accord avec ça. Donc, ça a shifté un peu. Ça a shifté un peu. Alors, dites-nous, Monsieur Udino, bonsoir. Déjà, Bonsoir, nos madame. Itata vous connaissent. Vous êtes notre sociologue référent sur ce plateau de Faut causer. Qu'en pensez-vous? Déjà, je trouve que c'est une forme de féminisation de la masculinité. De parler de l'homme princesse, c'est lui donner une couche de féminité qui fait que, quelque part, on rapproche l'homme de la femme. Bon. Alors, homme princesse, je ne suis pas sûr que je sois d'accord avec cette terminologie. Si c'est parce que l'homme fait des tâches de la maison, je ne vois pas en quoi ce serait plus féminin que masculin, de par déjà mon éducation, de par ma famille, de par mes frères et sœurs, qui à la fois sont capables de cuisiner, sont capables de coiffer leurs enfants, sont capables de repasser, sont capables de coudre. Alors, est-ce que ça fait d'eux des hommes princesses? Je ne suis pas sûr. Ce que j'entends dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'enfant roi, l'enfant pouvoir, et en même temps l'enfant médiation. Oui. Voilà. Et donc, c'est un certain nombre de problèmes. Après, la question de la modernité, est-ce que la modernité, la problématique dans laquelle nous sommes, c'est déjà une terminologie qui n'appartient pas à la Martinique. C'est une terminologie qui vient d'ailleurs et qui nous est imposée dans un mode de fonctionnement auquel nous devons faire particulièrement attention pour ne pas rester pris dans un jeu de Welto. Nous parlons effectivement de féminisation, de masculinité. Il faudrait déjà effectivement savoir de quoi on parle. Oui. Parce que tout ça, ça a été créé, en fait, entre guillemets, ce sont des stéréotypes qui font que si tu fais la cuisine, c'est considéré pour les femmes, donc qu'est-ce que tu fais là? C'était ça avant, je ne sais pas, de ma génération. Mais si on regarde aujourd'hui, dans les cuisines, très souvent, les chefs sont des hommes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est... Est-ce que pour cela... Au niveau professionnel, Oui, attention, déjà, c'est oui, pas pareil. aussi. Mais même dans la maison, Ça, mais le même débat. dans la maison, même dans la maison, Je vous ne peux savez, rien dire, c'est absolument le cas pour moi. moi, mes belles-sœurs, bon, les femmes, bon, voilà. Un homme qui cuisine, c'est autre chose. Mais Monsieur Udino, désolé de vous interrompre, là on ne parle pas de simple partage de tâches à la Non, maison. justement. L'homme princesse n'est pas celui qui veut cuisiner, c'est celui rien. qui veut attirer l'attention, qui va faire du shopping au même titre que sa femme, c'est celui qui va passer plus de temps devant le miroir, qui va demander une petite heure pour se préparer, qui va acheter sa crème, etc. C'est celui qui est totalement dans l'extrême, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux.
Mais en quoi c'est l'extrême de vouloir faire, de regarder la mode? Et En quoi pourtant, c'est c'est... dénoncé, en Mais- fait. Non, mais On dirait- mon propos est de dire que, en fait, cette terminologie est une terminologie qui nous emmène à d'autres choses. Parce que, du coup, euh, nous avons tous une part de féminité ou de masculinité hein, dans ce Oui. que nous sommes. L'homme princesse, est-ce que c'est parce qu'il a de l'élégance? Est-ce que c'est parce qu'il aime bien s'habiller? Est-ce que Non. c'est parce qu'il... Non. mais Non. C'est trop. Alors, vous voyez comment ça réagit déjà hein? Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est- moi, ça part déjà d'un problème, le patriarcat. C'est-à-dire que, à un moment donné, la femme, avec le mouvement féminisme, on veut effectivement s'émanciper, et à un moment donné, le positionnement de l'homme a été requestionné. Enfin, pour moi, c'est... Oui. Et quand on parle de se maquiller, ou autre, ça, c'est un autre phénomène dont on a peut-être connu, qui est le métrosexuel. Oui. Le métrosexuel Prendre est grand peut-être soin de lui. l'ancêtre de l'homme l'homme princesse. princesse que nous avons. oui. Et que le métrosexuel est arrivé lorsqu'il y a eu la pub, où effectivement les Oui. hommes ont commencé à être des modèles Oui. de publicité, et que l'homme s'est vu en papier glacé. Ensuite, les réseaux sont arrivés, comme je dis, à un moment donné, il y a une photo de profil à mettre, on ne va pas mettre la plus moche. Mais vous savez qu'au départ, ceux qui portaient des talons, c'était des hommes. Oui, mais on n'en Mais, dément pas. Même les jupes. Ouais. ce que je veux dire juste, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que dans cette terminologie, il y a quelque chose qui presque ressemble à un non-sens. Alors, Pas Qui d'accord. non, mais c'est un point de vue, c'est un point Oui, de vue, oui, c'est oui. un point de vue. Messieurs, De mon on va point écouter de Sephora, vue, allez-y. De mon point de vue, le fait de vouloir prendre soin de soi, de se débrouiller, c'est-à-dire de savoir faire à manger et de le faire, de faire son ménage, ce n'est absolument pas lié au fait d'être un homme princesse ou pas. Pour moi, il ne s'agit pas d'une question d'action, c'est une question plutôt de posture. C'est-à-dire qu'en tant que femme, oui, on fait le ménage, enfin on a beaucoup plus de travail domestique, mais dans les foyers, en fait, on apporte sûrement plus de chaleur. On aura tendance à faire des petits gâteaux, etc., et à faire plaisir à l'autre, et c'est par le travail domestique, souvent. Alors que je suppose que dans l'énergie masculine, c'est assez différent. Et je me dis que ça doit être une question de responsabilité, de cadre dans le foyer, et c'est pour ça que certains sont définis comme des hommes princesses, parce que ils ne jouent pas ce rôle de potomitan. On le dit souvent pour les femmes, mais de potomitan, en fait. Pour Vous le voyez une foyer. évolution des rôles hommes-femmes aujourd'hui dans la Oui, société? j'en vois une, clairement. En fait, tout est très adouci et plus lissé. Est-ce un problème ou pas? Je ne sais pas. À mon avis, c'est une question d'équilibre en fait dans chaque couple et entre les personnalités de chaque acteur du couple. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'un homme qui aujourd'hui va prendre son enfant dans les bras, est-ce que ça veut dire qu'un homme qui décide de jouer son rôle de père et, par exemple, mettre un enfant dans un landau, le promener, fait de lui un homme princesse? Ah non, c'est Absolument pas. Non, mais ce sont des questions. Selon les Non, définitions, mais nous sommes en train de parler là Oui. peut-être entre sachants ou des gens qui avons un point de vue, mais les personnes qui nous connaissent, qui écoutent, c'est ça. quelle est la représentation sociale qu'ils ont de ce terme homme-princesse? Parce que c'est quelque chose de particulier. Est-ce que ça veut dire que parce que l'homme prend soin de lui, et il y en a toujours eu, il y en a toujours eu, qui cuisinent, qui font à manger, qui peut... Voilà. Non, c'est Mais le on a- partage vraiment des tâches, des factures, le partage des rôles. J'ai autant le droit que toi de dépenser un certain montant sur notre budget du foyer, sur mes effets, mes vêtements, mes crèmes, etc. Mais C'est il y a- ça mais il y a- l'homme mais il y a princesse. beaucoup- Il, mais il y a il beaucoup- il y a veut beaucoup être le d'hommes. centre de l'attention. Mais vous voyez, ce que je trouve là, encore une fois, c'est qu'on... On n'est pas en train de attribue- dire que c'est une bonne chose, hein. C'est Non, une non, définition. non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on attribue à l'homme un certain nombre de choses, alors que dans son fonctionnement, en fonction de son éducation, en fonction de sa famille, qu'il a pu faire. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui ont appris à leur fils à cuisiner, à coudre, à coiffer, etc. Mais c'est pas Oui. ça l'homme princesse. Non, mais encore. j'entends bien. Mais ce qui est en train d'être dit, le partage des tâches, le partage de Alors, est-ce la qu'on peut facture... écouter la Je pense définition que- de Madame Diaz? Selon ce que j'ai compris, pour Oui. moi, l'homme princesse, c'est il ne participe pas, Même s'il sait faire. même s'il sait faire. Et moi, je n'ai pas aimé le terme homme-princesse parce que j'ai trouvé que c'était très stigmatisant pour un homme. Et même, c'est le mettre dans une case. Alors, et là est venue pour moi la question, mais est-ce que l'homme-princesse, c'est un statut
et c'est sur une durée ou est-ce que c'est ponctuel? Parce qu'en couple, est-ce qu'on n'a pas le droit de s'occuper de son conjoint, par exemple? Est-ce qu'on n'a pas envie, je ne sais pas, de le pouponner ou qu'il soit roi pour une journée? Ou même les enfants, quand ils célèbrent leur papa, est-ce qu'ils n'ont pas envie de s'occuper de leur papa parce que c'est son anniversaire ou la fête des pères? Et c'est là où je me dis, mais un homme princesse, est-ce que c'est sur une durée, c'est un statut? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en soirée, C'est au il moment de la n'ira pas séduction. inviter. Voilà. Est-ce qu'il n'ira pas séduire? Il va se laisser séduire, il va C'est attendre. au moment de la séduction qu'il y Voilà, a c'est ça. effectivement cette posture d'homme princesse. Où il Et attend, il ne fait rien. de par effectivement encore une fois, ce constat de la société. C'est-à-dire que maintenant, je ne drague plus, on vient me draguer. Parce que, Mais en même temps, Mais ça a toujours est-ce oui, été. foncièrement Mais ça a toujours été- c'est mauvais? de plus en plus. Alors, non seulement c'est de plus, ça prend de l'ampleur, c'est-à-dire que, je répète que ça vient suite à une problématique. Mhm. Il y a un cercle d'hommes qui va donc prendre une posture, qui est donc cette posture de bah, mon père est dragué encore, nanana. Et les générations qui suivent ne font que copier et on tombe dans cet effet de mode, pour moi. Et De... donc, comme les hommes ne draguent pas, ce n'est pas quelque chose que les femmes font de façon Faisaient. générale. Et Donc, il y a des tout le femmes monde reste maintenant dans son coin. qui veulent N'hésite ce pas côté à, où voilà, oui. maintenant je peux effectivement aller vers un homme. Ah ouais. Donc on a ça en face, il y a une réponse qui est effectivement cette forme de masculinité qui est arrivée, qui est l'homme princesse. Et je répète, pour moi, c'est né avec les réseaux sociaux. Moi, ce qui me dérange, c'est cette terminologie de princesse. Alors ça nous dérange Voilà. peut-être parce que Non, nous, c'est pas une Antillais- question que ça c'est pas une question que ça me dérange parce que après on peut assumer ce que l'on veut. Ce que je veux dire, c'est que dans la terminologie, dans la compréhension des gens, il y a une part vous savez, j'ai l'impression qu'on est qu'on est dans une autre étape de la question du genré. On est arrivé à un niveau où en fait l'homme, la femme, finalement, on essaie de ramener l'homme au niveau de la femme ou presque la femme pour essayer d'avoir une forme d'égalité. Mais monsieur Udino, qu'est-ce qu'on fait de l'homme pourvoyeur? Il est où? Parce que c'est ça, la question de l'argent est centrale dans cette affaire d'homme-princesse. Ah si, c'est sûr, mais c'est l'argent. violent. Si, alors, mais c'est violent, si. c'est violent. D'après c'est tout violent ce parce que, mais attendez, juste pour vous expliquer, d'après toutes les recherches et tout ce que j'ai pu voir, en tout cas sur les réseaux, la question de l'argent, on partage des factures, au restaurant, qui paye 50-50 ou encore de temps en temps, il faut que toi aussi tu payes. Ça pas revient nouveau, souvent. mais c'est pas Moi, Ça nouveau, revient je souvent. répète. Donc ma question reste la même. Qu'en est-il de cette notion que nous avions jadis où nos mamans, quand il fallait leur présenter un jeune homme, la première question c'est combien mouton on y, combien bœuf on y, ou bien pour combien bœuf papa on y, etc. Ça dépend de Ça, qui au on cas est. fait baïchmoyen, c'est quelque chose de répandu. Donc il Moi, est je où trouve qu'on est dans l'homme une pourvoyeur? déconstruction de ça. C'est ça. On est dans une déconstruction de ça. À vous entendre parler, je vous répète qu'on était dans un schéma où l'homme, il est censé aller au travail, la femme Voilà. est à la maison. Enfin, je sais pas, c'est un schéma De qui la était maison assez et des manichéen enfants. pour moi Absolument. et qu'on a connu. Et que Moi, j'ai pas ce schéma. Vous l'avez pas. Non, j'ai pas ce schéma-là. La Non, non. surprise Est-ce de que vous monsieur ne l'avez Mauroy. plus? Vous Ou ne est-ce l'avez que jamais vous ne vu? l'avez jamais C'est-à-dire connu? Moi, c'est ce que Moi, j'ai connu. hein. Personnellement, je n'ai aussi. jamais Je connu crois que la ça. majorité- Dans tous les films, Oui. dans tous les dessins animés, Bien sûr. l'homme c'est le chevalier. Alors clairement, la femme le c'est la prince princesse. charmant Bien et la sûr. princesse. Et il ne va pas à la cuisine, le prince charmant. Je veux dire, il est sur son pot d'estrier et on l'attend. Et c'est de là Tranquille. quand je vous entends dire que l'homme a toujours été, l'homme a toujours, pour moi, il n'a pas... De mon existence et de mon éducation, on n'a pas eu ce rapport genré dans ma famille. C'est-à-dire que ma mère nous a appris à nous débrouiller, à faire à manger, à cuisiner, à faire des choses. Bon, est-ce que pour autant, ça fait de moi un homme princesse? C'est surtout cette... Non, mais là, on parle d'un cas général. Ah, Dans la généralité, l'homme, Non, c'est mais- celui qui paye la C'est- facture, c'est lui qui je- ouvre je- la je- Oui, porte, il bombe le torse aussi. qui bombe le Surtout, torse. oui. Et donc, ça se déconstruit. Ça s'est déconstruit dans la chanson de Morane, Oui. où ils disent ils bombent le torse, mais c'est eux qui viennent. Donc, on sait que c'est une posture. Oui, oui. Et que c'est une posture par rapport à tous les clichés qu'on a sur l'homme et sur la femme, Et je vous dis encore une fois que je n'ai pas ce type de cliché-là. donc qui est totalement personnel. Pour vous. Non, mais Pour par vous. rapport à mon éducation, c'est Oui, mais encore par rapport pour à la vous. société Mais- dans ce cas-là. Mais la société Mais dans je ne laquelle peux on parler est. que de ce que je connais. Je ne peux pas me mettre à la place des autres pour parler de ce qu'ils ont. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que cette notion-là est une notion qui me semble être particulière. Et vous verrez que dans quelques années, on va parler d'homme-princesse et ça va se transformer en d'autres choses.
Voilà, donc cette terminologie d'homme-princesse me semble être quelque chose qui est lié à la question du genre. Voilà, davantage parce que moi, dans ma famille, mes frères, mes sœurs ont partagé, leurs femmes, leurs maris ont partagé, mes femmes, enfin ma vie, j'ai partagé. Donc voilà, c'est pas moi je trouve ça je trouve ça particulier et je trouve que c'est une définition qui aujourd'hui nous emmène à une réflexion sur la posture de l'homme, sur la question du genre de l'homme, sur ça. Alors, est-ce que ça veut dire que, parce que l'on parle d'un homme princesse, qu'il doit avoir des comportements différents de la femme ou équivalents? Voilà. Et donc, c'est tout le problème. Pour moi, c'est comme s'il y avait une inversion. Il y avait la princesse et il y avait le chevalier. Aujourd'hui, Le chevalier, on a marre de machin. le chevalier il s'est transformé, il s'est dit non, par contre, je vais faire un petit coup de princesse. Attention, le pire, c'est que... Je vais faire un petit coup de princesse, on va y aller. Et mais c'est la quoi- femme, attention. eh ben, elle a endossé son La question, armure. moi, j'ai l'impression, on va regarder cette image du prince charmant Oui. et de la princesse. Oui. À un moment donné, la princesse en a eu marre de jouer la princesse. Ça, c'est pour Aussi. moi, c'est le premier Elle en réflexe. a eu marre C'est-à-dire, d'attendre, peut-être. oui, pourquoi je dois attendre? Pourquoi c'est moi qui dois ceci? Pourquoi? Il y a d'abord ce questionnement féminin-là. Mhm. Oui. Qui a été, après, encore une fois, qu'on dit c'est étiolé, ça va super loin, on peut plus draguer parce que Oui. harcèlement. Donc, à un moment donné, l'homme Il se dit, ah non, se remet en question de sa position, de la nouvelle position de la femme. C'est comme ça que je vois le Ressenti, jeu, c'est ça. ressenti. Mhm. Et que, ben, ces femmes qui veulent maintenant jouer, pas jouer, leur hein, parce armure. je veux pas dire que c'est un rôle, mais effectivement, il y a une prise de conscience Mhm. où on parlait des femmes jokes. Ben, si on doit parler des femmes jokes de ma maman qui a souffert sous mon père, qui l'a frappé, qui l'a trompé, et puis c'est ça une femme joke, Mhm. les femmes de maintenant ne veulent plus être joke comme ma maman, en fait, comme Oui, cette c'est maman-là. C'est vrai. Donc c'est de là où je dis qu'à un moment donné, il y a des termes qui ont été donc revus. Et donc l'homme princesse, je pense être encore dans le mood et tout, c'est que c'est celui qui, faut pas effectivement aller vers l'autre, je suis posé là et puis on me drague en DM. Coucou, En DM. coucou. Parce que c'est le nouveau, les filles maintenant osent, donc Ouais. il y a ceux qui profitent de ça. Et pour moi, c'est cette position d'homme princesse qui est que je peux faire aussi un peu comme, je peux carrer aussi un peu. Mais mis Voilà. à part dans cette phase de drague, comment ça s'exprime dans la vie quotidienne, ça? C'est de là où je dis que C'est après, on ne parle plus d'homme princesse. C'est-à-dire que si on l'entretient l'homme princesse depuis le début de la séduction, il s'assoit dedans. C'est-à-dire que si on ne fait que prendre Très soin bien. de lui, hein. Oui. tu Je lui veux donnes. Il n'a pas menti, il a montré comment il était Voilà, au et début, après on a c'est ça. tout, quoi. Alors, Ouais. très bien, merci Monsieur Mauvois, parce qu'une fois n'est pas coutume, nous allons généralement, la tribune digitale, je la réserve pour les 10 dernières minutes, mais une fois n'est pas coutume, on va lancer la tribune digitale, vous comprendrez pourquoi, il y a un lien très très fort, vous m'avez fait une belle transition entre ce que vous venez de dire et le témoignage. Alors aujourd'hui, notre tribune digitale chez Azitata, c'est un petit témoignage qui dure à peu près 3 minutes. Soyez donc patients avec, mais je pense qu'il y a matière à écouter et je vais vous inviter à réagir, bien évidemment, à attendre la fin du témoignage et réagir à ce témoignage d'une jeune femme qui a, elle, vécu avec un homme princesse pendant quelque temps. Donc, elle partage son expérience. On écoute tout de suite après le jingle de notre tribune digitale. Bonjour, bonsoir. Je suis ici avec vous dans cette émission Faut causer pour parler des hommes princesses. J'ai moi-même vécu pendant 2 ans et demi avec un homme princesse. Homme princesse, oui, ça existe. Dans nos générations, ça existe. J'ai payé une grande partie du loyer. J'ai payé les factures d'électricité, d'eau. Je payais les courses. Je payais le restaurant. Je payais mes propres fleurs, je payais ses caprices, on dira. S'il voulait acheter quelque chose, c'est moi qui payais. Et il ne m'achetait pas de cadeaux, à moins que je ne pleure pour lui, pour qu'il m'offre quelque chose. Je dirais que c'est une expérience à avoir. Ça m'a fait grandir, ça m'a permis de savoir qu'est-ce que je voulais dans la vie. Pour commencer, si je devais vous expliquer tout en détail, je suis étudiante. On a commencé à se fréquenter quand j'étais au lycée. Il habitait loin, donc je lui ai proposé de l'héberger chez moi.
chez ma mère, payer du coup toutes ses courses pour qu'il puisse rester chez moi. À la fin de notre cursus scolaire, j'ai décidé de partir faire mes études en France. Pour ne pas qu'il reste tout seul et pour qu'il puisse poursuivre ses études, j'ai bien évidemment fourni l'aide nécessaire pour qu'il parte. J'ai dû payer son billet d'avion, réserver un hôtel, car j'avais pas encore trouvé d'appartement. Et comme je m'y suis pris assez tard par rapport à la nouvelle réforme Parcoursup, j'ai dû prendre un appartement assez cher. Sur le loyer de l'appartement, je payais avec ma mère 3 quarts, car je payais sa place de parking, la facture d'électricité et ma mère payait le loyer. Je lui rembourse chaque mois ses loyers, je lui remboursais. Quand on allait faire les courses, je dépensais l'argent que j'avais pour moi, pour lui, pour ses petits caprices, des choses qu'il voulait manger ou boire qu'on n'avait pas forcément besoin en tant qu'étudiant, mais je cédais quand même. C'est moi qui faisais le premier pas à chaque fois pour des sorties, etc. Et si je devais vous mettre un petit mot de fin, ce serait ça existe bien. Mettez bien vos barrières dès le début, dites bien ce que vous voulez dans votre relation et tout ira bien. Mais c'est une expérience. Voilà, merci beaucoup Missy Tata et à bientôt. Voilà. Waouh. Alors, qu'en dites-vous? Je trouve ça absolument malheureux. Je trouve ça très, très triste parce qu'en fait, on a entendu que c'est une étudiante. En général, les étudiants n'ont pas énormément d'argent et pour autant, cette jeune étudiante a financé en fait son amoureux. Même du coup. avant les études, hein, Même, ça, oui, c'est d'avant. Depuis oui, le c'est lycée, ça. elle disait. Et en fait, elle a tout endossé et elle a même mis de côté ses éventuels projets ou investissements. Alors que On a lui, du l'impression coup, que- en fait, on ne sait pas si il avait envie de se débrouiller, si s'il pouvait faire quelque chose pour compenser tout ça, en fait. Non, non, J'ai clairement. même hein. l'impression qu'elle s'est substituée à sa mère en Mhm. s'occupant de tous ses besoins et en y répondant. Et de ce que j'entends, même en précédant ses propres besoins. Et ben, comme M. Mauvois disait, elle avait déjà commencé en fait. Il bout s'est d'un moment. installé. Et est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, mais en même temps, Ça a commencé. C'est-à-dire que dès la Martinique, ça a commencé. Bon, lui, il est pris en charge. Les enfants, ils sont pris en charge. Est-ce que vous pensez qu'ils vont vous dire non, maman, arrête? Non, ils ont l'habitude. Non. Donc, en fait, ils continuent. Et c'est là où je trouve que elle, dans sa voix, bon, je ne sais pas si c'était sur l'instant, mais j'ai l'impression que ça lui a quand même pesé de s'occuper de son petit ami, du coup, je sur cette trouve que ça période. fait- C'est bien de Monsieur se- Mauvois. C'est bien de s'interpeller sur le comportement d'homme-princesse. On est d'accord ou pas? Oui, Est-ce qu'on peut s'attarder sur le comportement de la jeune fille mais qui on y revient. n'est, pour moi, pas le schéma normal de la drague qui est que normalement, ben, c'est moi qui t'invite chez mes parents parce que ben, on a machin. Enfin, le comportement de la jeune fille qui, je ne vais pas dire, il n'y a pas un comportement normal, hein, mais classique, dans peut-être. classique, Classique. voilà, le comportement classique qui est que c'est l'homme qui prend les initiatives, c'est lui qui, on va au restaurant ce soir, chérie. Je répète, le comportement de la jeune demoiselle ayant changé, bah, mais en moi ça même va, temps, hein, c'est elle qui choisit. Hein. Ah ouais, non, on passe sous Je pense ça. En que ça même existe temps, depuis une longtemps. jeune, Oui. elle sort de l'adolescence, elle est amoureuse, elle aura envie de prendre soin de son petit ami. Enfin, jusqu'où? Ben, jusqu'à très loin. Et en fait, à cet âge-là, on est facilement influençable et manipulable. Et comme on aime, peut-être trop, et ben en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de s'enfoncer année après année. Alors, pour votre information, ça a duré 2 années. Ils ne sont plus ensemble. Comme elle m'a dit, j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis partie. Monsieur Udino, ça vous inspire quoi, cet audio? Ben, quelque chose qui n'est pas nouveau.
Ah oui. quelque chose. Non, mais c'est pas nouveau. Mais non, il a raison. Combien d'hommes sont partis pendant le Bumidum, sont arrivés en France, ont rencontré des femmes qui se sont occupées d'eux? Combien d'hommes sont arrivés et ont choisi que les femmes payent pour eux? Combien d'hommes, parce qu'ils sont hommes, parce qu'ils étaient masculins, parce qu'ils étaient virils, parce que sexuellement ils assuraient, parce que énergétiquement ils avaient autre chose? Combien d'hommes qui, parce que du coup, ben, ils remettaient en cause un certain nombre de choses, ont joué à ça? Donc cette notion-là, pour moi, n'est pas une notion qui est quelque chose de nouveau. C'est juste Il y a des- démocratisé, en fait. je, et je c'est là le finirai en problème. disant, je finirai qu'en disant que souvent on a appelé Mako Grengra. D'accord? Mako Grengra, Apoda, ou des mecs qui sont là et qui se font nourrir par des femmes. Est-ce que pour autant ça fait d'eux des hommes princesses? Je ne suis pas sûr. Ce que je dis, c'est qu'en fait, après, la demoiselle, il y a plusieurs âges, on le fait. Il y a des femmes qui sont bien plus âgées qu'elle, qui vont faire la même chose, Oui. qui vont assurer la subsistance de cet homme. Mhm. Est-ce que pour autant c'est un homme princesse? Et tout mon propos est dans le verbatim que nous utilisons pour définir l'homme et dans la manière dont nous le mettons par rapport au monde dans lequel nous sommes en 2025, où la question genrée est un problème. En fait, on détourne j'ai envie de dire, on détourne le mot princesse qui est normalement attribué Attribué aux à la femmes, femme. voilà, pour l'accoler à un type d'homme, comme on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part quelque chose qui essaie de détruire cette image de la masculinité, Ben, de la lui-même, virilité? non? Bah, Lui-même, par son comportement, Alors, Mais peut-être? ce n'est pas le seul, ce n'est pas le Oui, seul. est-ce que ça justifie? Combien d'hommes aujourd'hui qui auront des femmes qui vont leur dire je prends en charge des choses et qui vont accepter? Est-ce que ça fait pour autant d'eux des hommes princesses? Si on s'en tient à la définition, oui, en fait. Mais la définition, c'est pas une définition scientifique. C'est une définition simplement hypothétique, imaginaire, dans ce que les gens vont vous dire. Ce qu'elle nous dit là n'a rien de nouveau dans les rapports. Et Alors, vous- certaines personnes pourraient dire que le gars, le bourg, c'est un profiteur. mais là, on Oui, mais il y a parle des gens qui on vont parle vous dire juste ça. de à l'aspect une époque, financier, là. à une époque, On est que c'était sur l'aspect exceptionnel financier. que lui se fasse Attendez, pas entre- tout le monde en même temps. Allez-y, Je monsieur Mauvois. disais que je pense, après, encore une fois, que c'était exceptionnel quand il y avait quelqu'un qui se faisait nourrir qui se faisait entretenir par sa femme. Mm. Ah bah, C'était c'est pas l'impression- exceptionnel, Non, selon non, monsieur. Ça n'a rien d'exceptionnel. Combien de femmes, combien Peut-être d'hommes pas exceptionnel, mais peu répandu. Voilà. C'est pas pareil. Non seulement peu vulgariser. Moi, je dirais davantage peu vulgariser, Peut-être. parce que je pense que c'est quelque chose qui a quand même... parce que vous verrez que on vous dira qu'il y a des femmes qui, parce qu'elles sont malheureuses, parce qu'elles sont seules, parce qu'elles pensent qu'il faut avoir un homme. Et la problématique que je trouve là dans la discussion que nous avons, c'est que nous restons sur la dimension économique. Et là où je veux arriver, c'est le rapport entre l'homme et la femme et cette espèce de distinction ou de ce rapprochement, d'accord, des choses qu'il y a à faire et du vivre ensemble. Ça a toujours existé, c'est pas la première fois que des hommes se font nourrir par des femmes. Bien, par exemple, si on reprend ce cas-là, avec cette jeune femme qui payait tout et dont les parents aussi payaient tout pour le fameux petit ami, ça me choquerait un peu moins de savoir que, par exemple, quand elle rentrait de ses études, eh bien, il y avait à manger, la maison était propre, etc. Et que ce fameux petit ami avait passé ses journées à chercher un emploi ou un job ou faisait des surprises, je ne sais pas, enfin, faire quelque chose pour compenser et pour qu'en fait, elle ne se sente pas totalement lésée, donc responsable de l'avenir financier du foyer, mais également de la vie quotidienne, des tâches domestiques, etc. Sephora, vous êtes une jeune femme, j'imagine, ni mariée, vous n'avez pas d'enfant, Non. vous vous présentez, on l'a dit, à l'élection Miss Global. Est-ce que vous, en rencontrant, on parlait de la période de séduction avec M. Mauvois tout à l'heure, vous rencontrez un jeune homme qui s'avère et qui a tous les critères de l'homme princesse. Vous persévérez, vous continuez ou vous arrêtez? Absolument pas. Je m'enfuis et très rapidement. C'est vrai, il faut Pourquoi? faut être Ce honnête. profil ne vous plaît pas? Ce profil ne me plaît pas et en fait, je n'y vois pas de sécurité. Je me dis que si aujourd'hui, effectivement, oui, je peux faire le premier pas s'il me plaît, mais s'il n'y a pas de retour en face, pourquoi je vais m'obstiner à draguer en fait? Parce dans ma conception, quand on aime, on a envie de donner. Que ce soit pour la femme, bon, si elle n'a pas d'argent, bien évidemment, elle va donner, je sais pas, de la chaleur, elle va faire des petits gâteaux, temps. du temps, elle va faire des pique-niques, elle va rendre des services.
L'homme, sûrement, s'il a envie, il aura plutôt tendance à dire oui, je te fais tel cadeau, oui, je t'invite, etc. Et si en fait il n'y a pas cet échange, bah, il peut donner aussi du temps et faire des gâteaux. Enfin, Oui. c'est pas une question. Mais en tout cas, il y a un échange. Oui. Et s'il n'y a pas ça, je ne vois pas en fait quelle relation stable on pourrait bâtir, Donc, en tout cas sur du long terme. c'est quoi. ça. L'homme qui paye, pour vous, c'est pas si démodé que ça. L'homme Non. qui paye au restaurant, qui vous ouvre la porte avant d'entrer, ou vous ouvre la porte de la voiture Ah, je pour trouve ça sortir. très beau. Très Les yeux élégant. brillent. Très beau, oui. Mais ça pourrait être un homme princesse. Oui, hein. mes Ça yeux pourrait être brillent. un homme princesse. Parce que de la même Qui fait façon, ça? Non. L'homme princesse, par définition, Non, ne il fait ne pas fait ça. pas ça. Il attend qu'on lui ouvre la il porte dit à bah lui. oui, on hein. est en 2025, Absolument. voilà, la ça. galanterie, Je c'est crois démodé. que c'est C'est démodé, oui. Et il n'ouvre certainement pas la porte à une jeune femme. Il s'attend Non. plutôt à ce qu'on la lui ouvre. J'ai un problème avec ce concept, hein, mais bon. Après, Donc, après, vous j'entends. rejoignez la Concept qui majorité est En fait, des ça hommes. fait juste nouveau. plaisir. Oui, et je répète que Ça fait plaisir. là où je vais rejoindre, c'est que non, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Il est juste maintenant assumé. Mhm. J'ai l'impression Et mis en qu'avant, lumière. mais mis en lumière. C'est ça. Et limite, maintenant, il y en a même qui vont vous dire quoi faire pour. Mais il y a des femmes qui veulent ça. Il y Ah a des bon? femmes. D'où effectivement que c'est une forme de masculinité. Mhm. C'est pas tout le monde qui est homme princesse. Non, mais Si elles mais le c'est ça, veulent, c'est-à-dire c'est que bien. je Il y a des trouve. femmes qui veulent quoi? Mais il y a des femmes que ça ne dérange pas d'avoir un homme pour qui elles font ce Il y en que a. l'homme. Voilà, des versets peut-être dans ce que vous dites, dans les propos qui sont tenus là, qui font des choses différentes et qui. Voilà. Après, c'est comment l'homme lui-même vit cette relation. C'est qu'est-ce qu'il met dans cette relation. C'est qu'est-ce qu'il Apparemment, partage dans cette rien. relation. Voilà, c'est ça. Pour lui, l'homme princesse, il a mis Il lui. est assisté. hein. C'est lui qui l'a mis. Et là où je trouve que c'est grave, c'est-à-dire que là encore, on est encore en train de porter un coup à l'homme, Mm. dans ce qu'il est, de l'accuser de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je suis Mais monsieur sociologiquement, Dino, sociologiquement, oui. ce que je suis en train de dire, c'est que de la manière dont on est en train de parler de l'homme de cette manière-là, il y a quelque chose d'un peu pernicieux dedans. Nous n'inventons rien. Non, non, hein. je ne suis pas en train de dire que nous inventons. Oui. Je dis que la manière dont la société est en train de parler de cet homme et de lui jeter une chape de plomb dessus, en essayant de montrer ce type de comportement, qui d'abord, et je le redis, n'est pas un comportement nouveau. Et je trouve que c'est particulier, qu'il faut faire très attention dans la définition que nous donnons à ce type de relation-là. Alors, monsieur Mauvois. L'homme princesse ne définit pas l'homme H en général. Donc, je ne pense pas que l'humanité, la vie, enfin, l'entité homme va souffrir en fait de ça là. Je répète que c'est un épiphénomène, c'est un certain nombre d'hommes qui ont effectivement, c'est pas tous les hommes. Enfin, Et puis Ou peut-être sinon, que on est ça aussi en plairait face à de- une femme qui a une énergie masculine très développée. il y a, et donc, il y a de Il y a tout besoin- ça. et donc il y a les bien- deux iraient bien ensemble et c'est très bien. Voilà. Voilà. D'où, effectivement, c'est une forme de masculinité. Donc, tu peux choisir de l'aimer, tout comme tu peux choisir de ne pas l'aimer. Mhm. Et que, je répète, pour moi, de ce que j'ai vu de cette évolution, tout comme on a parlé des métrosexuels, c'est apparu alors, les ongles, les hommes qui se mettent, les hommes avec les boucles d'oreilles. Enfin, il y a des années, c'était inconcevable. Maintenant, avec les petites nattes, ils font mounir de tout. C'était inconcevable. De la Et que même ça, manière que ça a les talons. toujours existé, ça a toujours existé, mais à un moment donné, tout comme les cheveux crépus, ça a toujours existé, mais à un moment donné, il y a eu une réflexion de se dire que, oui, les cheveux, on doit se l'approprier. Et il y a eu ce mouvement Napi qui a effectivement donné ce qu'on a. Le métrosexuel découlait des publicités, donc de l'homme qui, avec le gel, tout ça est arrivé. Très soigné. Métrosexuel très soigné. Maintenant, et tout ça, encore une fois, il y a une nouvelle chose qui arrive, ça découle d'une nouvelle tendance. Là, je répète, avec le féminisme, avec la femme qui veut, en plus, on déconstruit ce petit côté gentleman, c'est bon, j'ai pas besoin qu'on me tienne la porte. Enfin, il y a tout ça qui fait que je trouve que l'homme en 2025, pas l'homme H, se positionne dans sa drague. Et On quelle est peut la place de plus, la femme parce que c'est du Quelle harcèlement. est la position de la femme dans cette Position que relation-là? la femme est en train de... On va parler d'émancipation, je ne sais pas si c'est d'émancipation, mais on parlait du patriarcat, de la femme en a marre d'être, les femmes sont sous-payées que les hommes. Enfin, il y a tout ce truc-là qui se déconstruit. Je ne veux plus être cette femme au foyer, nanana. J'ai mon argent, je paye mon loyer. Et à un moment donné, face à ça, l'homme est un peu perdu, je pense. Je pense. Et d'où mon propos
de faire attention de ne pas jeter l'opprobre sur lui. Parce que c'est une manière dont on regarde l'homme, c'est une manière de parler de l'homme, c'est une nouvelle manière d'emmener. Sauf que, Monsieur Oudinot, certains hommes réclament cette identité. Ce n'est pas tant nous qui, enfin, quand je dis nous, la société ou encore TikTok, les réseaux qui accusent, c'est plutôt les hommes qui revendiquent cette identité, cette terminologie-là. Ils en sont fiers, ce statut, cette posture, ils l'ont et l'assument totalement. Et là où moi je l'entends, c'est par ce ras-le-bol du comportement, entre guillemets, féminin changeant, des rapports hommes-femmes changeants. Oui. Et avec raison, hein, puisqu'il y a du harcèlement de rue, il y a des agressions, des attouchements, il y a tout ça. Maintenant, c'est où il se positionne. Il ne peut plus arriver, il ne peut plus mettre la main autour de... Vous vous rendez compte, on parle de l'homme princesse et on arrive déjà dans une forme d'agression quand même, quelque part. Hein. Alors moi, pour avoir discuté du phénomène homme-princesse avec des amis masculins, il y en a qui me faisaient remarquer qu'en fait, à une époque pas si lointaine, ils ont tellement eu à ramer pour inviter à danser, pour avoir un numéro de téléphone, pour juste se présenter, qu'aujourd'hui, ils ont besoin peut-être de souffler et ils se disent, ben, en fait, oui, pourquoi pas? Pourquoi ne pas s'installer tranquillement et puis peut-être attendre qu'on nous remarque, qu'on vienne vers nous, parce que oui. Donc on a demandé, alors c'est pas méchant, les femmes aussi ont demandé de changer un peu la carapace. Fallait peut-être s'attendre à aller jusque-là. On est d'accord. Parce que maintenant, quand on écoute ses émotions et quand on veut aussi respecter l'autre, parce qu'il y a une dynamique en face pour la femme où elle n'est pas disposée à danser, elle n'est pas disposée à ce qu'on vienne la voir, le monsieur en face, ça doit être aussi délicat si on se met dans sa peau de se dire ouais, j'ai envie de danser en fait, mais j'ai pas envie de me prendre un pain dans la tronche. Elle a envie de me demander, elle viendra. Ça, c'est le quart d'heure américain. Ça, c'était le quart d'heure américain. Par exemple, mais c'est plus un quart d'heure, c'est-à-dire que c'est devenu la trend. Exact. C'est la trend. Donc, ils font quoi ces hommes? Et encore une fois, je ne prends la défense de personne, mais je me dis, mais pour un homme, ça doit être un peu compliqué à chaque fois que tu sors et que tu as envie d'inviter quelqu'un à danser, d'avoir peur ou de te faire passer pour un harceleur, d'insister, de trop te regarder parce qu'on va penser en fait tu es un peu pervers sur les bords. Donc je me dis, les pauvres, ça doit être un peu délicat en fait. Alors, il y a quand même une nuance parce que souvent j'entends drague et harcèlement. Je pense que si on interprète la drague comme du harcèlement, c'est qu'on ne sait pas draguer. J'entends. Donc, je veux qu'on fasse bien la différence entre les deux. J'entends, mais je veux dire, oui, à force de répétition, parce que du coup, ça devient compliqué de se dire, bon, j'y vais pas trop, parce qu'en plus, elle est avec ses copines. Voilà, je me dis, pour un homme, ça doit être délicat. Enfin, moi, je me dis, il y a des hommes il y a des femmes qui, bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais il y a des femmes qui adorent draguer des hommes. Il y a des femmes qui adorent venir chercher les hommes. Il y a des femmes qui ont envie de mettre l'homme sur un piédestal par rapport à elles-mêmes et à leur conception. Mais est-ce que dans le couple moderne, est-ce qu'on peut s'attendre à une durabilité du couple? Ça, c'est une autre question. Mais nous que sommes ça dans une modernité, appelle. nous n'avons pas assez de recul aujourd'hui pour pouvoir nous dire ce genre de choses-là. Et je dis encore une fois qu'il y a eu des personnes comme ça et qu'il y a des couples qui tiennent très bien de cette manière-là. Il y a des femmes qui tiennent le portefeuille, il y a des femmes qui tiennent la maison, et depuis des années. Les deux en même temps. Non, mais il y a beaucoup plus de... depuis très Mine de longtemps, rien, oui. il y a beaucoup plus de femmes. Il y a beaucoup plus de femmes qui pas depuis... épuisées, complètement Pas en même temps, attendez. Il y a beaucoup plus de femmes qui, depuis des années, ont tenu ce rôle. Il y a beaucoup plus de femmes qui, depuis des années, ont demandé à ce que l'argent soit sur la table, qu'elles gèrent la maison, qu'elles gèrent tout ça. Oui. Donc, est-ce que, parce que l'homme, du coup, accepte d'inverser les rôles et d'accepter qu'on l'invite au restaurant, d'accepter qu'on ne l'appelle plus Macoumé parce qu'il est devant un miroir en train de s'habiller et de se faire beau, d'arranger ses cheveux, d'arranger sa chemise, de regarder est-ce que... Bon, voilà. Et c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que nous sommes dans cette modernité-là et en même temps, ce n'est pas tant une modernité qu'un fait de pouvoir parler davantage d'une situation qui a existé antérieurement et que l'on met aujourd'hui dans une posture. Et je dis que le fait de l'appeler homme-princesse remet en cause un certain nombre de choses et ça m'envoie davantage
dans la posture dans laquelle je suis et dans la réflexion dans laquelle je suis. Alors, C'est Monsieur une question du Udino, genre. j'ai à ce sujet une autre amie qui m'a partagé cette question, cette interrogation qu'elle avait quant à sa relation avec son homme, princesse à elle. Elle m'a dit, je me posais la question de savoir si j'étais sa compagne ou plutôt une assistante personnelle avec carte bancaire. On pourrait dire la même chose pour l'homme aussi. On pourrait dire la même Mais chose. est-ce que ça, c'est pas le schéma classique, justement, connu Dans depuis... lequel on a été bercé, en fait. C'est ça. Mais Oui. je trouve que c'est assez antagoniste, hein, parce que du coup, il y a eu des hommes qui ont joué ce rôle-là. Aujourd'hui, les femmes. On appelle l'égalité des sexes. Vous savez, pour moi, si on est dans l'égalité, on doit partager des choses. La conception, pour moi, de la relation à deux, c'est une convergence. La convergence entre l'homme et la femme, le partage de choses, le fait de faire des choses ensemble et de pouvoir aller vers une même idée. Est-ce que parce que finalement, alors, vous avez dit tout à l'heure un Oui. profiteur, on les a appelés des profiteurs. Oui. Bon. Mais il y a aussi des femmes à qui ça plaît. Il y a des hommes à qui ça ne plaît pas du tout. Il y a des hommes qui ne veulent pas que les femmes leur payent quoi que ce soit, encore aujourd'hui. D'accord ? Il y a des hommes qui ont besoin, parce que pour eux, c'est une forme de domination dans leur posture, d'avoir de l'argent, d'être l'homme qui mène, etc., etc. Or, je vous dis encore une fois, qu'il y a des femmes qui tiennent la maison, Oui. qui tiennent le couple, Monsieur qui tiennent Mauvois. le portefeuille. Monsieur Mauvois, une femme indépendante comme ça, vous en rencontrez une, si vous n'êtes évidemment pas encore... ça vous fait peur ou... Ça vous Non, ça ne inspire? me fait pas peur puisque je me considère comme cet homme de 2025 Homme qui princesse? entend... Non, non, Je vous taquine. oui, non, mais au-delà, ça ne me dérange même pas parce qu'en fait, on en parle, on ne sait même pas si c'est une insulte ou ben, c'est Non, c'est positif pas ou c'est insultant, négatif, de c'est ma part. négatif. Mais on a comme on disait, je suis de 80, donc j'ai connu effectivement, quand je vous entends dire que ça a toujours existé, mais on ne va pas dire que ça n'a pas toujours existé. On connaissait une personne dans le quartier où Alors. sa femme s'occupait, c'est elle qui s'occupait de tout. On en connaissait un. Comme un Maintenant, coq. ce que je dis, ça se démocratise. C'est-à-dire que face à cette réaction, et je répète, on avait des schémas qui étaient très féminins, des schémas qui étaient très masculins. Ouvrir la porte, je t'invite au restaurant, c'est moi qui paye. Ça, c'est de l'élégance. Oui, mais qui à un moment... De l'élégance. Qui, à un moment... Non, mais c'est de l'élégance. Oui, mais je Dans répète, votre éducation, peut-être. je répète, qui dans cette posture, la femme est princesse. Je t'ouvre la porte, ma chérie. Oui. Assieds-toi, Moi, mets tes j'aime bien. chaussures. J'aime bien l'idée. Non. Donc, on a cette attention qui était propre à l'homme, avec le mot gentleman qui va Ouais, avec. ça a aidé aussi, Euh, voici un autre phénomène, le gentleman. Ça a été un phénomène qui s'est perduré et que, à un moment donné, ça s'étiole. La dame, c'est bon, t'as pas besoin de me tenir la porte, va me faire à manger au lieu de me tenir la porte. Enfin, Et est-ce que ce sont on a elles un autre- qui ont conduit les hommes à devenir des hommes C'est ce que princesses? je dis depuis C'est la un moment. question. C'est la question. C'est ce que je On dis dit que c'est comme depuis une un réponse, moment. en fait. C'est-à-dire C'est bien la que question que suite je à cette pose. réponse de féminisation, féminisme plutôt, et avec raison, puisqu'on a eu des femmes violées, agressées dans la rue, trop de psytes. Après, ça, c'est peut-être notre problème en France. C'est-à-dire, Les dès psys. qu'il y a... Non, Ah, d'accord. non, j'arrive. De généraliser un problème. De généraliser un problème. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a fait psy, on va faire une loi pour que plus de psy. Il y a une personne qui a balancé un chat, on va faire une loi pour... Ça, c'est ma petite critique, on est en France. Ce qui fait que, la drague de rue qui était avant psy, j'ai déjà entendu des filles, ça fait plaisir à l'ego. Mais comme je dis, nous, maintenant, on ne sait plus si on peut faire, si effectivement ou pas, et que, pour revenir à l'homme princesse, je répète que c'est celui qui a été fatigué de ce schéma. Pourquoi c'est toujours nous? Comme la fille se pose la question, c'est bon, les filles ne veulent plus se maquiller, ne veulent plus... Parce que, pourquoi c'est que nous? Vous savez, dans les pays du Maghreb, les hommes se maquillent. Mais, Bon, pareil, ça a toujours existé. Par exemple, j'entends. dans les pays du Maghreb, les hommes se maquillent. Les hommes Le maquillage était fait pour les hommes. Oui, de la même manière que les talons étaient faits pour les hommes. Les jupes aussi. Bon, les jupes étaient aussi faites pour les hommes. Donc vous voyez que nous sommes dans une espèce de sémantique et de problématique sociale qui, en fait, nous met dans des inversions des choses. Là où moi je suis,
Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, pas bien, que la femme paye, que l'homme paye, machin. Je pense que dans une relation, et je le redis, que nous sommes dans une convergence et dans un partage. Voilà. À partir de là, chacun, alors qu'une femme me dise, bon, écoute, alors bon, moi j'aime bien avoir mon autonomie, j'aime bien avoir mes affaires. Qu'on m'invite au restaurant, je n'ai pas de problème avec ça, parce que je n'ai pas de problème à inviter au restaurant. Qu'on me prenne. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que d'une manière ou d'une autre, et je finirai parce que si j'y vais, on ne va pas finir. Le problème, encore une fois, je dis encore une fois que c'est un problème d'inversion et que c'est un problème de genré Oui. auquel nous devons faire attention. Alors, messieurs et mesdames, nous sommes en conclusion déjà de notre émission. J'aimerais avoir la vôtre de conclusion. Alors, qu'en pensez-vous? Nous sommes vers un nouvel équilibre ou pas des couples modernes? Monsieur Beauvois. Je répète, on est Courtement, dans s'il vous plaît. je répète qu'on est juste, on a nommé un phénomène et qui est une forme de masculinité, une nouvelle forme. Tout comme il y en a qui sont princesses, il y en a qui sont encore très masculins, qui exigent encore de payer lorsque j'invite. Oui. Merci, Monsieur Beauvois. Séphora? Oui, pour moi, le fait d'être un homme princesse ne se résume pas à prendre soin de soi, à se coiffer, à se faire des soins du visage. C'est vraiment une question de posture et de retour, en fait, dans la relation. Pour moi, c'est ça. D'accord. Un homme princesse, c'est un homme qui a le beurre et l'argent du beurre. Et la crémière. Voilà. Le couteau et la Soit il se crémière. fait Et la financer, crémière, en donc l'occurrence. voilà. Alors, C'est ça. allez-y. Merci, Séphora. Madame Diaz? Homme princesse, couple moderne, femme chevalier, je crois que dès que tout le monde y trouve son compte, c'est que chacun est heureux, C'est il n'y a parfait. plus de questions à se poser selon moi. Par contre, quand on n'est plus heureux, il y a C'est une peut-être autre- quelque chose à gérer. Merci, Madame Diaz. Monsieur Ludino, courtement, s'il vous plaît. Je ferai court, j'essaierai. À mon avis, c'est une forme de relation qui est en train d'évoluer où on est dans un équilibre. Voilà, pour moi, c'est une forme d'équilibre dans la relation où. Donc, c'est possible Mais bien de sûr. trouver un équilibre Simplement, avec un la homme seule princesse. chose, encore une fois, que je dirais, c'est que cette terminologie de princesse remet en cause un certain nombre de choses. Super, merci beaucoup à vous quatre, chers Zitata. Le débat est lancé. Je sais que vous continuez souvent, vous me le dites, les débats à l'issue de l'émission. Donc, vous avez de quoi discuter encore ce soir. En tout cas, une chose est sûre, les hommes princesses ou pas princesses, empereurs du canapé ou autre chose, il est possible, sauf s'ils cachent la télécommande. Eh bien, écoutez, que le royaume, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, dans ce beau royaume. Très bonne soirée et on se voit la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.